Vivre sa vie sans but, c'est mourir chaque jour. L'un des mystères de l'existence, c'est en fait le fait que la vie en soi n'a ni but ni sens. Et si nous sommes dans cette existence, dans ce monde, c'est justement pour donner un sens et un but à la vie. Pour certaines personnes, le sens de l'existence, c'est la famille. La chose la plus importante dans la vie, c'est avoir une famille, être accepté par un groupe de personnes et avoir ce sens d'importance. C'est ça qui contrôle, c'est ça qui domine la vie, c'est ça qui domine l'existence. Elles ont besoin de se sentir au sein d'une famille pour exister. Et elles sont capables de faire tout ce qui est possible, même parfois jusqu'à sacrifier leur valeur personnelle, sacrifier ce qui est plus important pour elles, à condition d'être accepté par un groupe de personnes, accepté par une famille. Bref. Pour d'autres personnes, par contre, la chose la plus importante dans la vie, c'est la liberté. Elles sont capables de faire tout, de mettre tout de côté, à condition que cela leur donne la liberté d'être ce qu'elles veulent être. Donc ce genre de personne, par exemple, est capable de laisser un travail du jour au lendemain, de changer de boulot, changer de pays, changer de partenaire, je ne sais pas, pourquoi pas. Elles ont besoin de sentir elles ont le contrôle de la vie et que ce qui compte pour elles, en fait, c'est être authentique, c'est être vrai, c'est être tout ce qu'elles peuvent être, sans aucun frein, sans aucune loi, sans aucune limitation. Pour d'autres personnes, par contre, le but de l'existence, c'est gagner autant d'argent que possible, devenir millionnaire, milliardaire, pourquoi pas, devenir le prochain Jeff Bezos, et elles font tout ce qui est possible. Elles sacrifient jour, nuit, sacrifient relations sociales, amicales, tout ça, juste pour atteindre ce but. Alors, je ne suis pas ici pour dire ceci est bien ou bien non, c'est juste que nous avons tous nos buts dans l'existence, nous avons tous notre sens de la vie. Mais ce qui va au-delà de toute subjectivité, ici, c'est le fait que le but commun de tout un chacun, de tous les êtres, c'est d'apprendre à créer. C'est juste créer leur réalité, créer ce qu'ils croient vrai, créer la vie qu'ils choisissent de vivre. Et justement, pour apprendre à créer, pour créer une meilleure réalité, pour créer sa réalité préférée, il ne s'agit autre que d'apprendre à contrôler l'énergie. Contrôler l'énergie, en particulier l'énergie mentale. Ce qui signifie apprendre à utiliser ses pensées, apprendre à utiliser ses émotions pour attirer à soi sa réalité, pour se mettre dans les conditions, pour attirer à soi les événements, les personnes qui vont nous permettre de vivre, de mettre au pied, de créer les bases de cette réalité que nous voulons vivre. Bref, voilà. Maintenant, en termes plus simples, créer sa réalité préférée signifie apprendre à utiliser son mental pour imaginer des scénarios, des événements ou des objets futurs. On est toujours dans la vie en train d'essayer d'atteindre un niveau supérieur, atteindre une réalité nouvelle, une réalité supérieure. On est en train toujours d'essayer d'améliorer ses conditions de vie, améliorer sa qualité de vie. Et créer sa réalité ne signifie autre que apprendre à utiliser son mental pour pouvoir se projeter dans cette réalité-là. Apprendre à contrôler ses pensées en sorte qu'elles soient plus en harmonie avec ce que l'on veut vraiment, plutôt que se laisser envahir ou contrôler par des pensées qui sont contraires. Le problème alors dans l'existence, le problème chez la majeure partie des gens, c'est que ne connaissant pas quels sont les principes, ne connaissant pas quelles sont les conséquences de cette façon automatique de penser, elles se laissent aller, elles se laissent entraîner et elles finissent par toujours répéter, à créer les mêmes conditions, les mêmes schémas et donc à vivre la même réalité. Donc, le but de la vie, juste pour récapituler ce que j'ai dit jusqu'alors, c'est le but de l'existence, c'est
apprendre à créer. Apprendre à créer sa réalité préférée. Comment? En apprenant à utiliser ses pensées, utiliser ses émotions, en se focalisant, en imaginant la réalité que l'on veut plutôt que la réalité que l'on ne veut pas. À imaginer les choses que l'on veut vraiment au lieu de se laisser aller, au lieu de laisser libre cours sa pensée d'aller, d'être influencé par les forces extérieures, les attentes des personnes, en fait, bref, le monde extérieur, plutôt que ce que l'on veut vraiment au fond de soi-même. Bref, voilà, c'était tout pour cette courte vidéo sur le thème devenir créateur conscient. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo de la même série. Entre-temps, abonnez-vous pour me suivre et surtout pour ne rien rater. Je vous souhaite santé, amour et richesse.